Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais présenter un texte qui m'a beaucoup intéressée parce il a une approche tout à fait originale. Il présente une image que j'avais jamais trouvée. Il s'appelle Que voit-on lorsque la lumière surgit? Il dit surgit, c'est même pas apparaît, c'est surgit. C'est la lumière de l'illumination, bien sûr. Que voit-on? Ben, il répond ben, rien qui n'ait pas été là avant. C'est notre façon de regarder qui a complètement changé. Jusque-là, c'est assez, on peut le lire dans pas mal de choses. Mais voilà la première image qu'il propose. Il dit que en fait, lorsque nous regardons les choses au sens large, toujours cette table, le bouquet de fleurs, une personne, etc., nous croyons regarder le monde extérieur, mais en fait, nous avons mis tellement de morceaux de nous-mêmes dans ce monde extérieur à travers nos préférences, nos attentes, nos espoirs, etc., etc., que en fait, c'est comme si on se regardait sans cesse dans un miroir. La méditation, c'est-à-dire l'inspiration, l'assise sur le coussin, va nous permettre de déconstruire ce monde que nous avons construit et de déconstruire ce moi que nous avons construit en même temps. Et de là va émerger un moi plus simple et plus vrai. C'est la première étape. Étape n'étant pas exactement le mot, mais voilà, c'est la première, quelque chose. Là, ensuite, il y a toujours un moi qui est là, même s'il est plus simple, plus vrai. Et donc, il reste à laisser chaque chose, encore une fois au sens large, à être exactement ce qu'elle est, sans interférence, sans laisser l'ensemble, comment dire, devenir une construction. Ça va être quelque chose de plus transparent pour laisser passer la lumière. Et c'est ça où l'image m'a frappée, c'est qu'en fait, on est parti d'un miroir, donc un miroir, ben, il y a la partie réfléchissante et puis la partie obscure, le teint du miroir derrière, et à travers notre pratique, nous allons transformer ce miroir en vitre, en quelque chose de complètement transparent qui va laisser passer la lumière à travers nous, à travers les objets. Et voilà, cette image m'a vraiment intéressée, m'a vraiment touchée. Bon, là, je la résume, hein, mais je vais lire le texte. Et de là, et ça aussi, ça m'intéresse, c'est que de là, cela qui n'est pas, encore une fois, qui n'est que ce qu'il y avait avant, mais c'est cette transparence qui est advenue. De là, la dernière chose parce qu'on va voir le monde tel qu'il est dans cette transparence, avec à la fois ses beautés et ses laideurs, il va falloir sortir, retourner dans le monde et agir. Et on va pouvoir agir avec un peu moins d'illusion et un peu moins de moi, de je. Voilà, donc ça c'est ce texte que je vais prendre en le commentant un petit peu au fur et à mesure comme je l'ai déjà fait. Donc il dit, enfin non, là c'est moi qui commence comme introduction, c'est pouvons-nous arrêter de nous voir partout, de mettre des morceaux de nous-mêmes partout? Pouvons-nous devenir un peu plus transparents pour laisser passer la lumière et complètement transparent? Et ça c'est sans doute l'éveil, ne plus faire qu'un avec. C'est comme le Bouddha et l'étoile du matin. Donc un moi plus vrai, plus simple, un moi qui n'est plus un obstacle. Et alors, que voit-on lorsque la lumière surgit? Donc le texte. Le zen est d'abord et avant tout une discipline visant à l'illumination. Qu'est-ce donc exactement que l'illumination? Les maîtres zen refusent de répondre abstraitement à cette question. Ils disent avec insistance que c'est une affaire d'expérience personnelle au-delà des mots. Illumination est un terme occidental d'ailleurs pour lequel il n'y a pas d'équivalent dans la tradition zen qui préfère parler de voir, témoigner, saisir la nature des choses, s'éveiller et qui parle aussi plus rarement d'éclat et de lumière. Bon, tout cela est bien, dit-il, mais nous voulons quand même savoir que voit-on lorsque la lumière surgit. La réponse est aussi simple que décevante. Vous ne voyez rien qui n'ait été là avant. Vous le voyez seulement plus clairement, même si ce n'est que pour un moment fugace, que vous ne le pouvez à travers les verres sombres d'un parti pris, d'une attente, d'une croyance, etc., qui vous sont propres, c'est-à-dire à travers tout ce avec quoi on regarde le monde en général. Et avec le temps et la pratique, ces éclairs de perception peuvent survenir de manière plus rapprochée et durer pendant de plus longues périodes, créant un état d'esprit et de cœur incomparable, un état dans lequel toutes les dualités et les tensions de l'esprit se relâchent pour simplement goûter le moment présent, une sorte de conscience d'absence de conscience, ou encore ce que la tradition bouddhiste appelle nirvana. Heureusement, dit-il, l'expérience d'un tel état est beaucoup moins ésotérique que l'explication qu'on en donne. En fait, la discipline zen a deux aspects.
la pratique d'inspirer et d'expirer attentivement, et celle de s'asseoir pour méditer et de se relever pour mener sa vie. Dans le premier cas, donc inspirer, s'asseoir, on s'assied et on clarifie l'esprit, dans le but d'absorber par son souffle le monde entier, tous les souvenirs qu'on en a, toutes les personnes et tous les lieux, tous les arbres, les montagnes et les rivières. On pourrait se représenter cela comme entrer dans une galerie des glaces où que l'on regarde, on voit son propre reflet. Donc nous pensons voir les choses de façon objective, comme elles sont vraiment, mais dans le silence de Zazen, nous voyons qu'en fait nous avons mis un morceau de nous-mêmes dans chaque chose, des appréciations, des jugements, des idées préconçues, etc., etc. Donc chaque miroir, puisque chaque chose devient une chose miroir en fait, qui nous renvoie une part de nous-mêmes mêlée à la chose vue, chaque chose miroir a sa propre qualité et vous montre quelque chose de vous-même que vous n'aviez pas vu auparavant. De la plus petite fleur à la bête la plus sauvage, jusqu'au téléphone portable dans votre poche, chaque chose miroir réfléchit un rayon de vérité quant à ce que vous êtes, sur le mélange de jugements, d'idées, etc., que vous avez fini par accepter comme étant le monde objectif. Donc ce monde que nous appelons objectif est un monde constitué, construit à partir de nos expériences, de nos jugements, d'idées préconçues. Nous avons découvert le monde, nous l'avons empli de notre regard et à ce moment-là, nous pensons que c'est le monde objectif. Et donc je suis coupée, séparée de ce monde, que j'existe dans une sorte de point de vue surélevé, vous voyez, à partir duquel le monde m'apparaît. Il dit « le je » qui s'est assis enveloppé d'une peau qui est celle de moi seul et préoccupé de mes seuls désirs et soucis. Bon, ça, on est bien clair qu'on n'est pas, heureusement, généralement uniquement préoccupé de nos propres désirs et soucis, mais ils sont toujours vus à travers mon point de vue, ma vision. Donc ce je commence de plus en plus à ressembler à un être de fiction et une coque dure, puisqu'on est séparé, coupé du monde, et que c'est une fausse protection qui filtre ce qui est justement devant moi. Mais cette coque dure, ce que moi j'appelle carapace souvent quand je me le représente, cette coque dure obscurcit forcément la vision de qui je suis. Donc Zazen va me montrer que ce je, que je pense séparer, est à la fois formé des choses et de mon regard sur les choses, et les deux étant inextricablement liés. Ce je séparé n'est en fait qu'une construction instable qui n'existe que dans un monde imaginaire, celui que j'ai construit. Son texte. Lorsque je suis assise, immobile et inspirant tout ce qui passe par l'œil de l'esprit, les pensées, les images, les sentiments, etc., je commence à voir un je différent de la confusion des comportements quotidiens que j'ai pris l'habitude de considérer comme étant moi-même. Alors, cette confusion, le bouddhisme, les textes en parlent souvent. L'idée générale, c'est se tromper en fait, prendre pour bon ce qui n'est pas bon, prendre pour stable ce qui est instable, etc., prendre pour permanent ce qui est impermanent, etc. Donc on a une sorte de confusion comme ça dans nos comportements et je finis par considérer ça comme normal en quelque sorte, comme étant moi-même. Mais de cette pratique de l'œil d'esprit pendant Zazen, il va émerger un moi plus simple et plus vrai. Lorsque je me suis dégagée de tout le fatras qu'il y a dans ma tête, à travers ce qu'il appelle l'œil de l'esprit pensé, lorsque j'arrive à une version plus juste, une vision plus juste, dépouillée, bon ça vous savez c'est le mot pour moi de Zazen, dépouillée de tout ce que j'ajoute habituellement sur toutes les choses, à ce moment-là, ma confusion habituelle décroît et je commence à voir un moi plus simple, plus vrai. Et ça s'appelle le dépouillement ou le lâcher-prise. Vous savez, c'est la phrase que j'ai citée récemment, posez-le un peu pour voir. Je reprends, mais ce n'est là que la moitié du travail à faire dans la pratique du zen. La discipline consistant à se centrer sur toute chose comme niant le moi quotidien et validant un moi plus vrai, on a dit un moi plus simple, plus vrai, cela demeure encore centré sur le moi. Donc ça c'est la première partie, le moment où nous sommes centrés encore sur le moi, même si ce moi c'est un petit peu déconstruit et que le monde a été un petit peu déconstruit. Mais
On ne peut pas rester dans ce monde de miroir, même si les miroirs sont un petit peu plus transparents, parce qu'il nous renvoie notre propre image, même s'il a une image un petit peu plus nue, mais il y a encore quelqu'un pour y rester. Donc il dit ici, l'enjeu est différent. Les miroirs dans lesquels on voit son soi, plus vrai, ont eux-mêmes à être traversés, à être dépouillés de leur teint, un à un, et rendus transparents. C'est ce passage dont je parlais du miroir, qui est déjà un petit peu plus, comment dire, ce qu'on voit dans le miroir est plus nu, et plus, comment dire, plus dépouillé en fait. Mais il y a encore quelqu'un qui se voit dans un miroir. Or, on doit pouvoir passer, enlever ce teint qui est derrière le miroir, de façon à ce que, rendus plus transparents, ils vont devenir des fenêtres ouvrant sur le soin intérieur plus authentique des réalités du monde. Donc même si les miroirs nous renvoient maintenant une image plus claire de ce jeu, il faut encore que les miroirs et ce nouveau moi deviennent complètement transparents, puisque même s'il va encore demeurer toujours un reflet du moi, hein, tant que nous sommes vivants, il y a un reflet du moi qui va demeurer, mais il va pouvoir laisser passer la lumière à travers lui. Le moi n'est plus un obstacle, à peine une ombre, et il va laisser passer le monde à travers nous, et donc le voir vraiment. Ça, c'est la deuxième partie, et je me rappelais d'un terme qu'on a utilisé avec Suzuki Roshi, je crois, où il disait il faut digérer. Et lorsqu'on a vraiment digéré ce nouveau moi, plus vrai, plus transparent, eh bien ce nouveau moi ne laisse plus qu'une ombre imperceptible à travers le miroir. Il nous dit, même si le pâle reflet du je demeure encore un peu sur le devant de la vitre, il laisse passer la lumière qui vient de derrière lui. Chaque chose et chacun, l'un après l'autre, se valident d'eux-mêmes pour moi, simplement tels qu'ils sont, sans interférence d'un quelconque souci, même d'un souci que je pourrais avoir de me poser la question de la sagesse ou de la vision ou d'une compréhension plus grande que moi-même. Je ne suis plus la personne qui valide, qui accepte, qui refuse les choses, qui les aime ou pas. Je ne valide même plus la personne que je suis. C'est la fin des termes sagesse, vision, compréhension du moi. Le moi est transparent et fluide. Il rencontre toutes les choses telles qu'elles sont, sans étiquette, et le moi ne s'étiquette plus lui-même. Le jeu qui se perçoit dans un autre est transformé en une rencontre entre soi et soi. Au début, j'étais là et le monde extérieur était autre ici. Et lorsque tout est fluide et transparent, c'est le jeu et le jeu qui se rencontrent à chaque instant. La distinction entre je, avec des guillemets bien sûr, et l'autre devient secondaire. Toutes les séparations fausses que j'avais construites se sont effacées. Mais dire qu'il n'y aurait plus que je, ce serait faux. Mais dire qu'il n'y aurait plus que l'autre, ce serait faux aussi. À ce moment-là, les mots s'arrêtent. Mais il faut bien continuer. Donc je poursuis. Ces deux phrases, voir à travers ces deux phases, pardon, voir à travers les miroirs de la pratique qu'on se met partout. Puis laisser ces miroirs et ce qu'ils montrent de moi devenir de plus en plus transparent, c'est la discipline zen, la rupture avec le je quotidien qu'on avait construit et la redécouverte d'un moi plus vrai et les deux, et la percée de ce moi plus vrai vers la réalité des choses, simplement telles qu'elles sont. Ceci n'est pas, et c'est là où c'est vraiment où il nous attrape en quelque sorte, parce qu'il dit ce ne sont pas là des étapes le long d'un long chemin menant à l'illumination. Et moi j'ai cru, vous voyez, on voit ça, on fait ça, on fait ça, et lui il dit eh bien pas du tout. En fait, l'illumination n'est pas du tout une destination, quelques trésors à posséder ou un sommet à escalader, c'est une voie qui éclaire les choses de la vie de façon précisément à ce qu'on puisse vaquer à ce qui doit être fait en se centrant aussi peu que possible sur soi-même. Donc on est arrivé. On n'était pas parti, mais on est arrivé. On voit clairement, sans se mettre sans cesse au milieu, parce qu'il n'y avait rien à gravir, il n'y avait surtout rien à ajouter, que ce soit sagesse ou vision. Il n'y avait rien de plus à attendre, puisque comme il l'a dit au début, tout est déjà là. C'est moi qui ne voyais pas clairement, embrouillé que j'étais dans mes propres reflets. L'illumination, nous a-t-il dit, vous ne voyez rien qui n'ait été déjà là avant. La différence maintenant est que je laisse passer la lumière. Et est-ce à dire que c'est le monde qui a changé?
Non, pas vraiment. C'est toute la perception et comment dire, le changement. Je reviens sur cette image parce que c'est ce qui m'a frappé dans ce texte. La différence entre regarder dans un miroir et regarder à travers une vitre. Et regarder dans un miroir et avoir un reflet très fort qui revient. Et à travers une vitre, avoir juste une pâle silhouette comme ça de nous-mêmes. Et là, il pose la question, qui était la question de départ. Alors, que voit-on quand la lumière surgit? Et sa réponse. On voit la souffrance, la cruauté, l'inégalité, la violence, la laideur, la vérité nue et honteuse des abus tout autour de nous, à la fois ce que la société civilisée condamne ouvertement et ce qu'elle excuse en silence. On voit la beauté, la gentillesse, la générosité, l'espoir, la joie, la vérité nue et glorieuse de ce qu'il y a de plus noble dans notre humanité. Donc, ou bien je vais voir avec cette transparence et cette lumière, je vais voir toute cette avalanche de malheur et de bonheur, ou bien je suis en train d'être trompée, c'était le premier cas, par une illusion. C'était cette illusion d'un moi qui ne voit qu'une partie des choses, qui est trompé par lui-même et ses attentes, ses refus, etc., mais trompé aussi par ce qu'il a appris, parce que chaque société a son propre regard et ses propres valeurs. Lorsque ce moi s'est un peu effacé, je vois l'entièreté, bonheur et malheur du monde. Et à ce moment-là, vision juste et responsabilité morale peuvent nous permettre d'agir, parce que c'est bien de cela dont on parle, non pas rester dans le miroir, non pas rester dans la fascination du monde et de la lumière, mais agir, revenir à la place du marché avec, nous dit-il, un peu moins d'illusion et un peu moins d'ego. Il termine en disant: connaître la différence entre ce que je peux voir et ce que j'ai été conditionné à voir, ou bien à ce que je me suis habitué à voir, cela demande une discipline, c'est la discipline du zen. Le zen en est une forme. Le zen n'est ni une stratégie pour agir moralement, ni ce qui va nous donner des principes pour porter un jugement moral. Si la conscience sociale et environnementale de l'époque sert à nous rappeler que l'illumination sans responsabilité est bancale, le zen aide à rétablir un équilibre en rappelant que l'indignation morale sans l'illumination est aveugle. Il n'a pas d'autre but que d'ouvrir nos yeux de façon à ce que nous puissions penser et agir avec un peu moins d'illusion et un peu moins d'ego. Voilà, c'est un texte de James Heydig et je suis contente, j'avais très envie de le partager avec vous. Voilà ce qui est fait. Merci beaucoup.